Hello, hello, bonjour à tous. Coucou, coucou, Bon, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, petite problématique avec la webcam, mais c'est réglé. C'était les FPS qui ne suivaient pas tout simplement les problèmes de réglage. Alors, nous revoici avec, donc accompagné comme toujours de notre fameux Nether, version à colorier et la version classique. Là, on est sur la version à colorier et aujourd'hui, on va parler des plans anatomiques et des mouvements. Parce que dès qu'on va parler d'articulation, de planches anatomiques, etc., il va falloir qu'on ait le bon langage pour pouvoir décrire tout ça, en fait. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, tout ce vocabulaire, toutes ces nomenclatures. Comment ça se passe en anatomie pour pouvoir décrire tout ça. Vous avez loupé, mais c'est très bien. Tout à l'heure, j'ai eu la visite du monsieur pour le relevé du compteur d'eau. J'attends toujours un livreur, donc il y aura un livreur qui va passer. Voilà, grand stream de grande qualité, comme toujours. Allez, on est parti. Alors, déjà, on va parler des plans. Les descriptions anatomiques sont référencées par rapport aux 4 plans du corps qui coupent le corps humain en position anatomique. Alors, pour démarrer, on a le plan médian, également appelé plan médio-sagittal ou le plan sagittal médian. C'est un plan vertical qui passe par le centre du corps et qui le divise en 2 moitiés égales. Donc c'est le plan qui va vous trancher en 2, comme ceci. C'est le plan numéro 1 que l'on voit ici, qui découpe la dame dans le plan médian, comme ceci. D'ailleurs, ce que je vais faire, essayer... Alors, attendez, je vais m'attraper 2-3 petites bricoles là, pour essayer de pas avoir d'ennui sur YouTube quand je mettrai ma rediff. Voilà, on va cacher. Ah, on va mettre un petit chien comme ça. Voilà. Et on va cacher aussi le monsieur. Voilà. Ça va un peu nous cacher pour l'instant, mais j'ai pas trouvé utile. Voilà. On laissera ça comme ça pour le moment. Si je trouve autre chose entre temps aussi. Attends, je sais ce que je vais faire. On va vers ça. Hop. Voilà, comme ça, on est bon. Pas d'ennui. Alors, notre plan sagittal, c'est celui qui découpe la personne en 2, qui la tranche en 2, comme ça. Ça, c'est le plan sagittal médian. Alors, oh, ça y est, il me demande de charger le lecteur. Voilà. On a aussi des plans, on va dire, parasagittaux. C'est ce qui nous décrivent ici, les plans sagittaux, autres que celui qui est médian. Médian, c'est celui qui est au milieu, hein, comme la médiane en mathématiques. Hein, le plan médian, c'est vraiment celui du milieu. On a des plans paramédians, donc qui sont à côté du plan médian. Ces plans-là vont permettre de découper, pareil toujours par le centre, mais un petit peu décalé du centre. Ça permet par exemple, si vous voulez voir une coupe d'un poumon, et si vous coupez au milieu, vous verrez rien du tout, parce que c'est le cœur que ça va trancher. Si vous découpez un peu sur le côté, ça va vous trancher le poumon, par exemple. Prendre cet exemple-là. Ou si vous voulez découper au niveau du crâne, si vous coupez au milieu, vous ne verrez pas l'intérieur du cerveau puisque ça va couper entre les 2 hémisphères. Si vous faites une coupe qui est légèrement décalée, par exemple au niveau de l'œil, et bien là, vous allez voir l'intérieur du cerveau. On en avait vu quelques-unes, coupes paramédianes. On ne sait jamais, je vois ça, bon. La dame, on ne voit pas tout à fait sa vulve, mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Si je peux vous trouver peut-être pour que vous compreniez un petit peu mieux ce que je suis en train de dire.
au niveau du crâne, je pense qu'on doit en avoir. Alors, je cherche. Pardon. Ils ont des coupes, j'en avais vu sinon au niveau de l'orbite la dernière fois. Essayer de se trouver ça ici. Sinon, il y en a aussi, je sais, au niveau du nez. Alors, hop, hop. Ça c'est au niveau de la dent. Alors, où est-ce que je vous trouverai ça? Une coupe parasagittale pour l'instant. Je sais pas exactement ce que je voudrais. Je cherche. Non, même au niveau du cerveau pour l'instant, je n'ai pas ça. Le thorax. Le cœur, magnifique. On va peut-être sur une tout à l'heure. Parce que là, clairement, je n'ai pas... Non, j'ai pas ce que je veux. C'est pas très grave, on tombera sur une autre peut-être plus tard. Là, je suis tombée sur une belle coupe transversale, ça nous servira tout à l'heure. Alors, les plans frontaux, eux, ils sont connus sous le terme de plans aussi coronaux. Mais clairement, on voit plus souvent une coupe au niveau frontal que coronal. Vous aurez les deux. C'est des plans verticaux qui passent à travers le corps et qui divisent celui-ci en deux parties, une à l'avant et une à l'arrière. Ça, c'est celle qui vous tranche comme ça sur le côté et qui permet de voir la partie avant ou la partie arrière. Ensuite, vous avez les plans transversaux qui sont connus sous le terme de coupe transversale horizontale ou les plans axiaux. Ce sont des plans perpendiculaires aux plans frontaux et sagittaux et eux, ils divisent le corps en deux parties, une supérieure et une inférieure. Ça, c'est les plans qui vous tranchent comme un coup de sabre, ça vous tranche en deux et comme ça, vous avez une partie au-dessus et une partie en dessous. Donc, on a bien plusieurs sortes de découpes. Celle qui vous coupe par le milieu, qui permet de voir à droite et à gauche, ça c'est la coupe sagittale. Vous avez la coupe frontale, qui vous permet de voir la partie avant et la partie arrière. Et vous avez la coupe axiale, qui vous permet de voir le dessus et le dessous. Alors attendez, j'entends le livreur, donc je vous coupe de suite, j'arrive.
Me revoilà. Hello, I'm back. Alors, on disait, hop là, pardon, on disait que il y a 4 sortes de plans, 3 majeurs, un qui découpe par le centre. Vraiment, ça c'est la coupe sagittale qui permet d'avoir une moitié à droite, une moitié à gauche. On a aussi les parasagittaux qui permettent de pas découper pile au centre, mais un petit peu sur un autre, enfin sur un côté, droite, gauche, pour voir d'autres choses qu'on ne verrait pas en coupant par le milieu, notamment certains organes, pairs, puisque si vous coupez par le milieu, vous ne verrez pas les coupes. Il y a les plans, coronaux, c'est ceux qui traversent au niveau de la moitié du corps, pour voir l'avant et pour voir l'arrière. Ça, c'est la coupe coronale ou la coupe frontale. Et ensuite, vous avez une coupe transversale qui vous traverse pour voir la partie supérieure et la partie inférieure. Voilà les 4 grandes sortes de plans. Enfin, il y en a 3 grandes et une autre un peu parallèle qui est la partie parasagittale. Là, par exemple, pour vous montrer une belle coupe transversale du thorax. Au niveau de la 3e vertèbre thoracique, vraiment, on a coupé la personne au niveau de la 3e thoracique et on voit bien au niveau de tout ce qui est muscles, au niveau du dos, les os, on voit les différents vaisseaux, on voit les poumons. Voilà, ça permet vraiment la personne, on l'a tranchée par la moitié. Ça, c'est la coupe transversale. Je pense que tout à l'heure, je vous retrouverai d'autres types de coupes. Hop. Souvent, les coupes transversales, c'est celles que vous verrez sur des images de scanner ou d'IRM. Voilà. C'est vraiment ces images-là, quoi. Regardez. Ça là, voilà. Ce qu'on voit sur les images de coupe scanner, c'est l'équivalent de ce qu'on verrait sur une planche anatomique. Si on coupe quelqu'un, on le tranche en deux, et bien on va voir ces images-là au niveau du thorax, par exemple. Voilà. Et il faut bien faire attention au côté droite et gauche, parce que souvent dans les scanners, c'est des vues comme si on regardait du dessous et pas du dessus. Donc en fait, la droite et la gauche, c'est pas toujours très instinctif. Il faut bien faire attention où est la droite et où est la gauche. Fonction de ça. Ça peut être piégeur, donc il faut vraiment être très attentif. Bon, après, vous n'êtes pas manip radio ni radiologue, mais c'est une petite spécificité de ces examens-là. C'est pas toujours le sens dans lequel on croit. Voilà. Là, ben, regardez, ça se voit là. Là, vous pourriez vous dire, ben, on regarde d'en haut. On regarde la personne, on l'a coupée, on la regarde d'en haut. Eh ben non, parce qu'en fait, ça, c'est le ventricule gauche. Et ça, c'est le ventricule droit. Donc, en fait, on le regarde du dessous. Voilà. Oh, ben décidément, ce matin, j'ai des soucis avec mon stream. Voilà. Alors. Il nous dit... Ainsi, quand les anatomistes ou les médecins donnent une référence sur le côté droit ou gauche, il s'agit toujours du côté droit ou gauche de la personne ou du patient, et pas de leur côté droit ou de leur côté gauche. Évidemment, c'est toujours le point de référence, c'est le patient. Évidemment. C'est comme quand on regarde quelqu'un, c'est ma droite ou ta droite. Ce sera toujours ça, enfin, la droite de la personne. Jamais notre droite ou notre gauche. Alors, on va pouvoir colorier les 3 plans. Alors, ça va pas être si simple entre mes caches et les plans qui se chevauchent les uns les autres. Ça va pas être extraordinaire, mais on va quand même y arriver. On va essayer de prendre du jaune. Voilà. Peut-être du vert. Peut-être du rouge. On verra comment on s'en sort.
Pardon. Alors, on va essayer de faire au mieux. Déjà, faisons ça. Le plan sagittal ou médian. On va se le faire en vert. Comme ça, on va essayer de bien délimiter. Ah, attendez, je vais me lever. Voilà, comme ça, je vous fais un truc bien propre. Ah ah ah, mais oui. Voilà. Si je vais pas aussi loin, ça va pas le faire. Voilà. Ça, c'est le plan qui tranche la personne par le milieu. Voilà. Paf. Voilà. Ça, c'est la coupe sagittale. On va essayer de mettre une légère teinte. Je sais pas si vous le verrez. C'est là où on le verra mieux, puisque ça ne se chevauche avec aucun autre plan. Voilà. Tac. Voilà. Comme cela. Ok. Ça, c'est la coupe sagittale. Et si on décalait légèrement, par exemple, au niveau d'un œil, au niveau d'un poumon, ça créerait des plans parasagittaux. Ça aide à voir certains organes, notamment poumons, coupe de rein. Voilà. Ensuite, on va se faire lequel? On va se faire en rouge, celui-là pour bien différencier. Notre plan frontal ou coronal. Coronal, c'est pas très commun. Hop. Mais ça rappelle ce qu'on avait dit, notamment pour le crâne, la suture coronale, qui est entre le frontal et les pariétaux. Mais on voit bien qu'elle est dans ce plan-là, coronal, que ça tranche la personne pour voir la partie de devant et la partie de derrière. Voilà, je me lève, c'est pareil. Pour essayer de vous faire un truc propre.
plan frontal. Voilà. Et en remontant. Voilà, ça c'est la coupe coronale ou la coupe frontale. Et ça découperait la personne, mais vous voyez le long de sa suture coronale. Ça la découperait comme ça. Ça la couperait comme ça, la personne. On verrait la moitié avant et la moitié arrière. Voilà. Ça, c'est la coupe frontale coronale. Voilà, mais j'ai des trucs qui bavent là. Je vous fais tout trembler. Voilà. Là, on est tranquille, ça ne se chevauche avec aucun autre plan. Avec ça, on est pépouze. Hop là. Bon, ce plan, forcément, il est là aussi. Hein. Voilà. Là, on a un mélange de rouge et de vert entre la coupe sagittale et la coupe frontale, coronale. Voilà. Là, on aura un mélange entre la transversale et la coronale. Voilà, là, on est tranquille. Et là, ben, on a un mélange. Là, dans l'espace. Hein. Voilà. Bon, j'espère que c'est bien lisible pour vous. Hop. Ah,
encore une fois, non mais la légende, c'est pas possible. Hein. J'ai vraiment un souci avec ça. Hop. La légende. Touc. Et on va aussi, ah oui j'ai oublié ça, colorier le visage seulement de la personne, parce que là elle est un peu découpée. Enfin, quoique, je ne vais pas trop vous embrouiller, mais non, je vous embrouille pas, je laisse ça comme ça, ce sera plus lisible. Là c'est du vert que j'aurais dû mettre un peu là. Là. On a un petit mélange. Entre vert et rouge, on est bon. Maintenant, ça va être jaune. Ce sera un jaune orangé d'ailleurs, hein, notre truc. Pour la coupe transversale. Je mets les coups de crayon sur mon truc là. Alors je me lève. Et là, on tranche vraiment la personne en deux, comme si on mettait un coup de sabre. On la tranche. Voilà. Et du coup, bah, la personne, ça la tranche là. Comme ça. Voilà. Tranché. Ah, la légende. Voilà. Je vais me mettre un coup de crayon. Alors, ce sera plus du orangé, du coup, du jaune. Pour la coupe transversale. Toc. Et voilà. Vous avez toutes les coupes. Ça, vous verrez bien. Voilà. On a ici la coupe sagittale qui découpe la personne, on voit bien, par le milieu. On a la coupe transversale qui tranche la personne pour voir en haut et en bas. Et on a la coupe coronale qui va découper la personne par le côté, entre guillemets. Voilà, ça va longer, ça va la couper pour voir l'avant et l'arrière. Ça tranche en deux et on verra l'avant, l'arrière. Voilà, je vous montre des trucs, mais on verra l'avant et l'arrière. Voilà, ça découpe par le côté comme un Kinder Surprise. Voilà. Et ensuite, nous avons tous les termes pour parler de repères dans l'espace. On a, hop là, vous voyez bien, on a antérieur ou ventral. Ça veut dire que c'est proche de l'avant. Je me rappelle, vous
voyez mieux. Ventral, c'est proche du ventre ou du front, c'est vers l'avant. Comme montré là, c'est ventral ou antérieur. Mais c'est toujours par rapport à autre chose. C'est pour comparer. On dit que quelque chose est plus antérieur ou plus ventral que autre chose. Postérieur, il est en position postérieure, donc plutôt à l'arrière vers le dos. À l'arrière, postérieur. Ventral ou antérieur, postérieur ou dorsal, proche du dos. Voilà. Des fois, on peut dire plus frontal aussi, ou plus ventral, ça dépend des fois. Supérieur ou crânial. Crânial parce que c'est proche du crâne. Supérieur, jusque-là, c'est OK. Donc, ça veut dire vers le haut ou plus proche de la tête que quelque chose. Inférieur ou caudal, comme la nageoire caudale des poissons, ou un dauphin par exemple, certains mammifères marins. Ça veut dire que c'est proche du bas ou des pieds. Hein? Caudal, c'est plus proche de la partie des pieds ou du bas. Crânial ou supérieur, c'est plus près du crâne, c'est plus vers le haut. Vous avez médial, qui est plus près de la ligne médiane ou du plan médian. Plus médial, c'est plus vers le centre de quelque chose. Et latéral, c'est l'inverse, c'est plus proche de la partie latérale, donc de la partie du côté, plus proche du centre, plus proche de l'extérieur. Latéral, c'est éloigné de la ligne médiane ou du plan médian. On voit bien, médial, c'est proche du centre, c'est médial. C'est plus latéral, c'est plus proche de la partie extérieure. Proximal, c'est plus proche d'un point de référence. Proximal, comme proximité, c'est plus proche. Quand on dit proximal, c'est plus près de la racine de quelque chose. Donc la hanche est plus proximale qu'un genou, par exemple, dans le membre inférieur. La hanche est plus proche de la racine du membre inférieur que le genou. Le genou, lui, il va être plus distal. Distal, c'est à distance, donc c'est éloigné du point de référence. Superficiel, c'est proche de la surface. Et profond, c'est quelque chose qui est plus en profondeur dans le corps. La peau, évidemment, est plus superficielle qu'un muscle. Un muscle va être plus profond dans le corps humain, dans les couches plus profondes. Le plan médian, on l'a vu, c'est celui qui divise le corps en deux, en droite et gauche, pardon, deux moitiés, droite-gauche, ça c'est le plan médian. Le plan sagittal médian, lui, c'est vraiment celui qui est en plein milieu. Plan sagittal, il divise le corps en partie droite et gauche, mais inégal. On a dit c'est un plan médian ou sagittal qui est légèrement décalé. Par exemple, découpé au niveau d'un œil, découpé au niveau du milieu d'un poumon. Voilà, ça permet de trancher autre chose que par le milieu. C'est un milieu un peu moins au milieu. Le plan sagittal, il divise en droite et gauche. Là, on a plein de versions différentes. Vraiment, le plan médian, c'est celui qui est pile poil au milieu. Sagittal médian, c'est un plan médian. Le plan sagittal, il divise en droite et gauche. Et on peut avoir la version parasagittale, version inégale. Le plan coronal, lui, il divise en antérieur et postérieur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le rouge. Il vous divise comme un Kinder Surprise en deux. Vous avez la partie avant et la partie arrière. Et le plan transverse, il vous tranche, il vous traverse, c'est le plan transversal. Il vous tranche par le milieu et vous avez la partie supérieure et la partie inférieure. Voilà pour toute la partie des plans et des positions, on va dire, et des rapports anatomiques. Et évidemment, il y a droite et gauche. On en parle depuis tout à l'heure, mais c'est évident, droite-gauche. Et on a supérieur aussi, inférieur. Tous les termes qu'on a vus là, c'est des choses que vous pourrez retrouver en cours d'anatomie, sur des comptes rendus, etc., etc. Hop. Maintenant,
on va pouvoir passer, alors je range mon petit bazar, on va pouvoir passer à la partie plus biomécanique qui va cette fois définir des mots par rapport à des mouvements. Parce que là, on est sur quelque chose de statique, là, on est sur le corps mobile, hein, puisqu'on n'est pas, on est là pour bouger dans l'espace, on n'est pas immobile. Toc. Je range mes petites affaires et on est parti. Alors, ici, je vais caler un petit peu. Vous voyez, voilà. Ici, caler ça en dessous pour que vous voyez bien. Voilà. Les mouvements. On est parti. Les mouvements du corps se produisent au niveau des articulations. On en avait parlé déjà des articulations sur d'autres streams. Là. Et là, avec toute leur complexité, hein, je vous invite à aller voir la rediffusion aussi sur ma chaîne YouTube. Hop, caro-bas, donc underscore stream. Pour revoir toutes les anciennes planches qu'on a pu faire, donc sur les articulations, sur le squelette, sur la colonne vertébrale, on en a fait plein, vous retrouverez tout ça sur ma chaîne. Les mouvements se produisent au niveau des articulations, dont les pivots se situent entre deux ou plusieurs éléments squelettiques adjacents. Généralement, quand on fait référence au mouvement d'un segment du corps, l'attention est focalisée sur le mouvement d'une seule articulation, initiée par la contraction, c'est-à-dire le raccourcissement d'un muscle squelettique ou de plusieurs muscles squelettiques. L'activité musculaire engendre la mobilisation des membres, le redressement de la colonne vertébrale, ou de fins mouvements des doigts, la mise en tension des cordes vocales. Lors de l'élocution, c'est la phonation. Bien sûr, beaucoup d'autres mouvements sont possibles au niveau du corps, mais la majorité des mouvements autorisés par les articulations est représentée et illustrée dans la liste suivante. Donc là, on va avoir la liste des très grands mouvements des différentes articulations principales du corps. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose de colorier ? Le cercle sur les images ci-contre décline... Ah oui, les cercles sur les images ci-contre déclinent de nombreux mouvements répertoriés dans la liste suivante. En utilisant une couleur pour chaque mouvement, notez que la lettre de l'abréviation de chaque mouvement, F égale flexion, est déposée sur les flèches et correspond aux éléments clés de la liste ci-dessous. Alors, on est parti. L'abduction, souvent c'est d'ailleurs avec l'abréviation ABD, pour le différencier de son cousin qui est l'adduction, ADD. L'abduction, c'est un mouvement qui éloigne un point du point de référence. Donc là, on le voit. Si vous avez le bras le long du corps et que vous l'éloignez de l'axe du corps, vous faites une abduction. C'est la même chose pour la hanche. Si vous avez le pied au sol, vous le levez sur le côté, vous faites une abduction. Et inversement, si vous le rapprochez, vous faites une adduction. Et là, c'est la même chose, c'est une adduction. C'est un mouvement qui se passe dans le plan coronal. C'est comme les anges qu'on fait dans la neige. Voilà, ça se passe dans ce plan-là. Voilà. Ça, c'est abduction. Ça, c'est adduction. On va les colorier. Alors, en vert, peut-être. J'espère qu'on aura... Ça fait beaucoup de couleurs. Hein. J'espère qu'on aura assez, mes amis. Alors, l'abduction, c'est celle-là. L'abduction de la hanche. Voilà. Normalement, on n'en a pas ailleurs. Et ensuite, on a son opposé
qui lui est adduction. Voilà, j'espère que c'est assez lisible sur mon truc. Parce que le vert clair est vraiment très clair. Donc ça, c'est utilisé comme couleur. On est bon. Je cale là. Peut-être je peux colorier complètement celui-là parce qu'il est pas très lisible. Voilà. Ce sera peut-être pas plus mal. Faisons cela. Ensuite, ça c'est fait. Nous avons la rotation. La rotation latérale ou rotation externe, les deux se disent. C'est le mouvement d'un os ou d'un membre autour d'un axe latéralement ou à l'opposé de la ligne médiane. Là, si vous avez le pied, la jambe dans l'axe, vous tournez vers l'extérieur, vous tournez votre pied, votre jambe vers l'extérieur, vous faites une rotation latérale ou externe. Imaginez votre pied il est dans l'axe, vous le rentrez, vous faites une rotation interne, médiane. Ce sera ce mouvement-là. Et c'est la même chose. Est-ce qu'il nous le montre sur une autre plan? Ben, pour les bras, c'est la même chose. Alors, si vous... Là, on perd mon crayon. Si vous avez les bras, vous le tournez vers l'extérieur, c'est une rotation externe. Vous tournez vers l'intérieur, c'est une rotation interne. Médiane. Faisons la rotation externe ou latérale. Voilà. Là, on a notre rotation latérale vers l'extérieur. Et l'inverse, la rotation médiane, qui est l'opposé. Un mouvement de torsion vers le dedans, c'est vers l'intérieur, vers la ligne médiane. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux, hein. Voilà. Ça, c'est la rotation médiane ou interne. Je sais pas si je peux le foncer un petit peu éventuellement. Je sais pas si ça fait grand chose mon truc là. Voilà. My gomme. Ensuite, grand classique, la flexion et l'extension. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser là? Peut-être ça et ça. Tout ce qui est flexion, extension. Alors là, il y a beaucoup d'articulations qui sont capables de faire ces mouvements-là, hein. La flexion, c'est un mouvement qui ferme l'angle, hein, pour être assez classique. Souvent, ça rapproche deux segments. Là, on va rapprocher une rachis de la partie antérieure du corps, c'est de la flexion. Là, on va rapprocher l'avant-bras du bras, c'est la flexion.
Là, on va rapprocher la paume de la main, pareil, de la face avant de l'avant-bras, flexion. On rapproche le tibia du fémur, flexion. Voilà. Ça, c'est la flexion. Flexion du poignet, flexion du genou, et ensuite nous avons l'extension. De manière assez classique, ça augmente l'angulation, ça éloigne un segment d'un autre. Oh, il est fatigué mon rose là. Voilà. Hop, ça c'est l'extension du rachis. Là, on va avoir l'extension du coude. L'extension du coude, hein, qui peut être effectuée grâce à cette articulation qu'on a déjà vue, qui est en charnière au niveau entre l'humérus et le cubitus, pardon, et l'ulna, voilà, qui permet de faire une flexion, une extension, comme une charnière de porte, tout simplement. Flexion, extension, voilà, tout simplement. Cette articulation-là aussi, hein, fémur sur tibia, elle aussi permet le mouvement de flexion-extension. Voilà. Tuc. Ensuite, on a l'extension du poignet. Voilà. L'extension du genou. Le genou, c'est un peu particulier parce que même dans sa position de référence, c'est comme s'il était déjà en extension. Il peut y avoir une hyper extension des fois pour les gens qui sont très très laxes, qui ont une hyper laxité. Ça arrive. Là, on a flexion-extension, mais du rachis, qui concerne le rachis. Jusque-là, tout va bien. La flexion diminue l'angle entre les corps vertébraux. Et l'extension augmente cet angle. Lorsque nous nous penchons vers l'avant, nous fléchissons le rachis. Et lorsque nous nous redressons vers l'arrière, nous cambrons le dos, nous étendons notre rachis. Flexion, extension, coude. Flexion, extension, poignet. Bon, là, je ne vais pas refaire, puisqu'on a déjà fait nos petites légendes. On n'a pas fait tout ce qui est élévation, déplacement vers le haut, comme hausser les épaules, dépression ou abaissement, mouvement d'une partie du corps vers le bas. Ça, c'est lié au glissement de l'omoplate, comme ça, sur le grille thoracique, et c'est lié aussi au fait que la clavicule va basculer. Ça va permettre aux épaules de monter et de s'abaisser. On l'a vu. Hop. On l'a vu ici. Hop. Il faut que je retrouve. Je vais y arriver. Hein. L'articulation. Voilà. C'est la clavicule. Voilà. Cette articulation. Et puis l'articulation de la scapula, de l'omoplate sur le grille thoracique qui permet cette notion de glissement. Est-ce que si jamais j'ai des couleurs peut-être un peu plus voyantes, peut-être on peut le faire comme ça. Allez, en marron. L'élévation.
ben, j'ai oublié un flexion-extension. On le fera après. Je viens de voir. Ça, c'est l'élévation. Hein, voilà. Et hop, l'abaissement ou dépression aussi. En anatomie, on parle de dépression quand ça baisse, quand ça descend ou quand ça fait un creux. On parle d'une petite dépression articulaire, quand il y a un petit creux articulaire. On peut voir ces noms-là parfois. Alors, je vais rectifier ma flexion-extension puisque j'en ai oublié une partie. Hop, le bras, alors que je ne me trompe pas, on a notre flexion. Hop. Voilà, on part de la position neutre du bras et on fait une flexion. Et ensuite, on part de la position neutre du bras et on fait une extension vers l'arrière. Et pour la jambe, c'est pareil. On a l'extension. On emmène extension de hanche. Segment vers l'arrière. Fatigué celui-là. Oh là là. Mon Rose, il n'en peut plus de la vie. Et on a notre flexion de la hanche. Voilà. Parce que là, on est bon. Avec ces couleurs-là, je vais faire en 10 et 11 tout ce qui est dorsiflexion et flexion plantaire. Pour le pied, on parle toujours de flexion. On a une flexion dorsale, c'est le dos du pied qui se fléchit. Et on parle de la flexion plantaire, c'est la plante du pied qui se fléchit. Voilà, petite subtilité. Donc là, on a la dorsiflexion. Soulever le pied avec fermeture de l'angle de la cheville. C'est similaire un peu à l'extension du poignet, mais à la cheville, on dit flexion dorsale. Voilà. Et on a la flexion plantaire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va se faire? Sur noir, c'est pas très explicite. Jaune, on n'a pas. On va parler de circonduction. La circonduction, c'est la combinaison de plein de mouvements dans une forme de cercle ou de cône, si je puis dire, ou de cylindre. Enfin, voilà. C'est un mouvement dans l'espace qui construit un cercle ou un cône dont le sommet est l'articulation. Circonduction du membre inférieur à partir de la hanche. En fait, là, ils n'auraient pas... c'est pas le plus explicite qu'ils auraient pu mettre. Hein. Mais on peut faire une circonduction de la cheville. Par exemple, vous prenez la cheville, vous la bougez dans tous les sens, vous allez combiner tous les mouvements possibles de la cheville. La flexion plantaire, la flexion dorsale, l'inversion, l'éversion, la prosupination. En fait, vous allez tout combiner et en fait, ça fait de la circonduction à partir de... Bon, là, c'est le poignet, mais à partir de la cheville et vous allez tourner dans tous les sens. Ça va combiner plein de mouvements articulaires. Et vous avez la même chose avec la hanche. Si vous prenez votre genou, vous êtes sur le dos par exemple, vous prenez votre genou et vous tournez dans tous les sens, ben vous allez tout combiner, de l'abduction, de l'adduction, la flexion, l'extension. En fait, les rotations, ça va cumuler tous les mouvements possibles. Ça, c'est la circonduction.
Voilà. Circonduction. Ensuite, vous avez la pronosupination. Alors ça aussi, c'est pas rien. La pronation, c'est la rotation du radius autour de l'ulna sur l'avant-bras qui entraîne la paume de la main de l'avant vers l'arrière, en position anatomique, ou du haut vers le bas si le coude est fléchi. La position anatomique de référence, c'est l'homme de Vitruve. Alors, je vais me lever. En fait, la position de référence pour le membre supérieur, c'est comme ça. C'est les bras et avec les paumes de main vers l'avant. Donc, si vous faites une pronation, vous allez faire l'action de prendre quelque chose. Donc, vous allez passer de la paume de main vers l'avant à la paume de main vers l'arrière. Mais si vous avez le coude fléchi et vous faites un mouvement de pronation, pardon, vous allez passer des paumes vers le haut, aux paumes vers le bas. C'est comme pour prendre. La pronation, c'est prendre. Et l'inverse, si vous faites une supination, mais en fait, en position anatomique, c'est déjà un peu en supination. Donc ça, si vous voulez, ça va aggraver un peu cette rotation, cette supination. Et sinon, ça va emmener les paumes vers le ciel quand vous suppliez. La supination, c'est supplier. Voilà. On va faire ça avec des notes, voilà, de orange. Donc la pronation, prendre. On va aller prendre quelque chose. Qu'on tourne la paume de la main. Il y a aussi ce mouvement-là sur le pied. Hein, c'est pareil, le pied. Vous pouvez l'emmener légèrement vers l'intérieur et légèrement vers la plante du pied, légèrement vers l'extérieur. C'est moins flagrant que sur une main. Non, on va prendre la même couleur. Mais c'est possible. Oula, on voit pas trop la différence entre mes deux couleurs là. Voilà, la supination. Sur le pied, on va souvent parler d'inversion ou d'éversion aussi. Et c'est ce qu'on va voir. C'est similaire à la pronosupination. L'éversion, c'est un mouvement latéral de la plante du pied. La plante du pied va aller vers l'extérieur. L'inversion, c'est la plante qui va vers l'intérieur. Souvent, le mouvement d'inversion, c'est ça qui va créer après les mécanismes d'entorse. Parce que vous voyez, le pied, il part vers l'intérieur. Et s'il part trop vers l'intérieur, ça va créer le mécanisme d'entorse. Allez, on va se prendre du vert. L'éversion. Hop, c'est l'équivalent de la pronation, si on veut. Voilà. C'est le pied qui va vers l'extérieur. Et l'inversion, pas très flagrant, mais deux couleurs différentes là. Du vert foncé, plus foncé. Ouais, si, ça c'est bien. Voilà. Pour l'inversion, ça va vers l'intérieur, comme la supination. Voilà.
on est bon. Le reste, c'est que des flexions-extensions qu'on a déjà fait. Il y a plein de petits mouvements qu'on n'a pas vus. D'ailleurs, pour vous montrer pareil, la pronosupination, elle se fait, alors là c'est pour la flexion-extension, c'est sur cette articulation-là, mais l'articulation voisine entre l'humérus et le radius, c'est cette cupule-là ça va tourner à ce niveau-là, et c'est ça qui va entraîner la rotation en fait du coude. En fait, la pronosupination, c'est pas dans le poignet que ça se passe, c'est au niveau du coude. Quand vous allez prendre, vous voyez, en fait là les deux os ils sont parallèles entre le cubitus et le radius. Et là le radius il va basculer, il va croiser. Là vous avez toujours le radius qui est là, le cubitus qui est là. Et en fait le radius il va croiser, il va basculer. En fait ça va croiser les deux os pour faire la pronation. Et la supination, c'est vraiment l'alignement parallèle plus de ces deux os. Normalement, je vais pouvoir vous le trouver sur une des planches. Sur le membre supérieur. Épaule, aisselle, bras. Poignée, main. Coude avant-bras. Alors, on est moins à 430. Voilà. Là, c'est l'articulation jaune qu'on a vue tout à l'heure. Là, c'est la cupule, la tête du radius. Les deux os sont parallèles au niveau de l'avant-bras. Et quand vous allez faire une pronation pour venir prendre, mais le radius va passer par-dessus, il va venir croiser l'autre os qui est l'ulna cubitus. Vous voyez? Il y a un muscle qui va venir tracter comme ça pour venir faire croiser les bras, enfin l'avant-bras pardon. Et on se retrouve là avec on a la paume de la main et là on se retrouve avec le dos de la main apparent. Voilà, c'est ça. C'est ce muscle-là, le rond pronateur notamment. Et ensuite, vous avez l'autre pour ramener ce qui est lui et le supinateur. Voilà comment ça se passe dans le poignet. Hop. Et il va nous rester le mouvement par exemple de la mâchoire. Il y en a plusieurs des mouvements dans la mâchoire. Là, ils en ont montré que 2. Mais forcément, il y a l'ouverture et la fermeture de la mâchoire. Jusque-là, on est d'accord. Vous avez les mouvements de rétraction et de protraction. Donc, si vous emmenez la mâchoire vers l'avant, comme ça, très élégant, ça fait une protraction. Et l'inverse, se renvoyer vers l'arrière, c'est une rétraction. Le glissement postérieur d'un segment du corps, sans modification du mouvement angulaire. Donc, vraiment, juste, c'est comme un tiroir. Ça rentre, il n'y a pas d'angulation particulière, ça rentre. Et la protraction, c'est le glissement vers l'avant, donc antérieur d'un segment sans modification de l'angle. C'est pareil, c'est comme un tiroir, ça rentre, ça sort. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme couleur? Jaune, on n'a pas trop fait jaune, un peu pour la circonduction, mais bon, c'est pas... Je réfléchis, qu'est-ce qui va nous rester? Ah, on n'a pas trop fait dans les... Si on a fait un peu les violets, si on faisait dans les bleus encore, tant pis, c'est pas très grave. Alors, pour la bleu encore plus clair. Pour la protraction, on va faire un bleu très clair. Voilà. Ça, c'est protraction. Pour la rétraction, bleu encre un peu comme ça. Ça, c'est la rétraction. Il y en a un autre mouvement au niveau de la mâchoire, un autre binôme, c'est celui de la déduction.
fait. Donc vous pouvez ouvrir, fermer, vous pouvez avancer, reculer la mâchoire et vous pouvez aussi la basculer à droite et à gauche. Ça, c'est la déduction qui n'est pas montrée ici, mais qui existe bel et bien sur la mâchoire. Hop. Et voilà. Là, vous avez, au niveau biomécanique, pas mal de mouvements. Pas tous, hein, parce qu'il y a énormément d'articulations. Au niveau des côtes, par exemple, vous avez des mouvements là, qui ne sont pas décrits non plus, mais pareil, qui permettent de faire des mouvements comme des sortes un peu de bras de pompe. Les côtes vont monter, vont aussi s'écarter comme des mouvements de danse, de saut, vous voyez, comme le lance d'un saut. Là, c'est pareil, les côtes elles vont faire ce type de mouvement-là. Il y a plein de mouvements pour des articulations très très spécifiques qui ne sont pas forcément montrés ici. Au niveau de l'omoplate, par exemple, vous allez avoir des mouvements de sonnette aussi. L'omoplate va pouvoir aller de l'intérieur vers l'extérieur, comme une clochette. Vous voyez, elle va faire ce mouvement-là sur le grille thoracique, notamment quand on va lever le bras. Ben, l'omoplate, elle va suivre ce mouvement. Voilà, il y a plein de mouvements biomécaniques, mais là, vous avez les mouvements essentiels sur les grandes articulations, et puis des plus spécifiques comme le pied ou la mâchoire. Déjà, on a balayé pas mal de choses ce matin. Donc voilà, désolée pour les petits bugs techniques et les interruptions de ce matin. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et que maintenant vous êtes incollable en biomécanique et en repère anatomique dans l'espace. Voilà, c'était comme toujours un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Je vous dis merci encore. Je vais remettre évidemment cette diffusion, je vais mettre cette rediff sur YouTube. Vous pourrez retrouver aussi toutes les autres planches qu'on a fait, toujours tirées de l'anatomie à colorier du Néther et en soutien mon bon vieil atlas d'anatomie. Écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous surtout et à très vite pour des nouveaux streams. Ciao ciao. Allez, bisous, bon jeudi, profitez bien.